Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de deux variantes de schéma hydraulique d'installation solaire collective. Dans les installations vues jusqu'à maintenant, la production solaire, le stockage et la production de l'appoint étaient mutualisés. Aujourd'hui, nous allons voir deux systèmes un peu différents. Le chauffe-eau solaire collectif à appoint individualisé, abrégé SESCAI, pour lequel la production solaire et le stockage solaire sont mutualisés pour le bâtiment, mais pour lequel les appoints sont individualisés. Et deuxièmement, le chauffe-eau solaire collectif individualisé, pour lequel la production solaire est collective, mais où le stockage solaire et la production d'énergie conventionnelle seront individualisés dans les appartements. À la réalisation, le SESCAI ressemblera fortement au SESC, chauffe-eau solaire collectif classique, à la différence que le bouclage sera en amont de l'appoint et reviendra donc sur le stock solaire. L'intérêt de ce bouclage, qui n'est donc plus sanitaire, est d'apporter le plus rapidement possible les calories solaires au dispositif d'appoint. Le SESCI, lui, sera identique à un chauffe-eau solaire individuel, ou plutôt à un ensemble de ceux-ci, pour lequel la production solaire sera mutualisée. La différence se fera surtout sur la méthode de raccordement de ces différents saisis, qui peut se faire selon deux configurations, la configuration pieuvre ou parapluie et la configuration parallèle. Dans la configuration parapluie, le dispositif d'équilibrage est centralisé et unique. Il est proche de la station solaire et est constitué d'une nourrice de laquelle part le circuit primaire vers tous les ballons. Dans le schéma parallèle, un dispositif d'équilibrage est installé à l'entrée de chaque ballon. Pour les SESCI, l'équilibrage doit être particulièrement bien réalisé car il déterminera directement la quantité d'énergie solaire apportée dans les stocks solaires des appartements. C'est autant une question d'optimisation énergétique que de répartition équitable de l'énergie solaire. Mais alors, quel est l'intérêt d'individualiser des éléments quand on sait que les effets d'échelle permettent généralement des économies en mutualisant les équipements? Un premier élément de réponse réside dans le couplage à l'existant. Les SESCI ou SESCAI seront plus facilement raccordables à une installation en réhabilitation, en particulier celle où il existe déjà des dispositifs d'appoint individualisés. Il sera alors économiquement plus rentable de garder ces dispositifs d'appoint et de brancher dessus un système SESCI ou SESCAI. De plus, dans les logements collectifs existants, il n'y a pas toujours d'espace disponible pour un stock solaire ou un dispositif d'appoint mutualisé. Dans ce cas, c'est surtout le SESCI qui sera intéressant, puisque son espace nécessaire dans les espaces collectifs est très limité. L'encombrement des SESCI se limite en fait uniquement aux vases d'expansion et à la station de transfert. Les systèmes à appoint individualisés sont aussi généralement intéressants dans le sens où ils permettent d'éviter l'utilisation du bouclage sanitaire. Ce bouclage sanitaire, comme on l'a vu dans une vidéo dédiée, est un poste très déperditif, pouvant correspondre de l'ordre de 1 à plusieurs fois les besoins en eau chaude sanitaire. Pour le SESCI, le bouclage est réellement supprimé, puisque c'est le circuit primaire qui apporte l'énergie des ballons jusque dans chaque appartement. Dans ce cas, si le système est pressurisé, on aura par contre un grand volume de glycol, qui peut être coûteux. C'est cependant un avantage dans la gestion des surchauffes, dont les effets se trouveront plus dilués. Pour le SESCAI, les pertes de bouclage seront uniquement d'origine solaire et seront plus faibles pour les périodes hivernales, où les températures de bouclage seront alors plus faibles. Cela étant permis par le fait que l'appoint est en aval du bouclage. Les bactéries légionnelles pourront donc se développer dans ce bouclage en hiver. C'est pourquoi on recommande peu ces systèmes en France hexagonale et qu'il faudra utiliser un appoint à production instantanée en complément pour assurer la sanitarisation de l'eau. Si les systèmes individualisés peuvent être techniquement ou économiquement avantageux, il est important de connaître leurs désavantages par rapport à un SESC classique. Tout d'abord, l'efficacité de ce type d'installation est généralement moins bonne, car une somme de différents stockages est moins efficace qu'un grand volume de stockage pour lequel le rapport volume sur surface est meilleur.
La question de la répartition des charges est à traiter en amont, car il est impossible de répartir équitablement ou également les charges, puisque pour que ce soit le cas, il faudrait que les consommations soient totalement identiques dans chaque appartement. Dans la réalité, un logement consommant plus d'eau aura aussi le droit à plus d'énergie solaire, puisque l'apport d'énergie solaire se fait plus facilement dans un ballon plus froid. Réguler ces charges par comptage serait difficile, car il faudrait un comptage énergétique dans chaque appartement, ce qui serait trop coûteux. Enfin, une autre difficulté concerne la maintenance de ce système, puisque l'exploitant doit pouvoir avoir accès le plus facilement possible au système solaire. Il est intéressant que l'exploitant soit commun au bâtiment et qu'il s'occupe du dispositif solaire et du dispositif d'appoint, ce dernier pouvant avoir un impact sur les performances du solaire. Cette vidéo est une première description des systèmes individualisés. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site Sokol, qui va plus dans le détail de ces schémas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.